Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya KTRC. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mon châssis MF01X, donc qui est le châssis de la Ford Escort MK2. Donc que je termine gentiment là. Donc j'ai terminé le châssis. Donc un châssis assez particulier. Donc c'est un châssis qui ressemble à un M châssis. Donc vous avez les roues de M châssis dessus, de chez Tamiya, comme ceci. Donc je les montre là, c'est spécifique à la Ford, hein, les jantes bleues. Je trouve que c'est assez sympa. Donc avec des pneus ralliés parce que c'est une voiture ralliée. Et vous avez le moteur en porte-à-faux arrière. Donc une particularité de ce châssis, hein, beaucoup de Tamiya, parce que c'est une 4 roues motrices, hein, beaucoup de Tamiya en 4 roues motrices sont souvent un peu le moteur central, ou souvent le moteur central, ou ouais. Il y a eu le TA03 avec le moteur en porte-à-faux avant, effectivement. Mais ici on est sur un 4 roues motrices avec le moteur arrière. Donc moi j'ai monté un petit moteur 3000 kV de chez Robitronic, hein. Je vous avais présenté sur ma chaîne ce modèle, hein, une ou deux fois, en tout cas une fois. Donc ça c'est le 3000 kV, donc ça va très bien pour ce petit châssis. Donc encore la couleur sympa, ça se marie bien. Alors, voici l'arrière. Donc là vous avez toute la cascade de pignons pour la transmission avec différentiel à pignon. Donc architecture pas complexe, mais pour un 4x4 là il y a pas mal de cascades de pignons à faire. Là vous avez le cardan qui est déporté, donc un cardan assez épais, hein, comme on peut le constater. Cardan central. Je trouve une conception assez originale, hein. Ensuite, bon, bah, je vous montre, on a un peu la triangulation arrière qui est aussi un peu présentée de manière assez originale, avec les amortisseurs devant l'essieu. Avec des biellettes pour régler le carrossage. Bien le pincement. Non, le pincement, pardon. Donc c'est assez... c'est une drôle d'architecture. Comme ça, voilà, avec des cardans... notre cardan en métal. Ensuite, on passe sur le train avant, qui est un peu plus conventionnel. Avec ces petites fusées rouges là, c'est assez sympa, c'est original. Voilà, mais comme on se retrouve bien sûr avec les Tamiya les amortisseurs Tamiya à friction de base. Et devant on a aussi des biellettes de réglage. Aussi une petite cascade de pignon dans le train avant. Sinon, pour l'électronique, j'ai monté un servo que j'avais sous la main, high-tech, là, un ancien apparemment, parce que avec les fils torsadés comme ça se voit plus, ça se fait plus beaucoup. Un récepteur que j'avais aussi. Donc là, l'électronique, c'est ce que j'avais chez moi. Donc là, en l'occurrence, ça doit être un Spectrum. Et je dois dire le gros variateur de chez Robitronic. Alors, ils sont pas très chers. Ouais, ils sont volumineux, hein. Je rappelle que Robitronic est un rebadge d'Obi-Wing. On est sur du Kikon, on est sur un Razer 10 à 50 ampères. Donc c'est un des plus petits. Niveau puissance, un peu au niveau taille, parce qu'alors ils sont gigantesques. Ils sont waterproof. Et, normalement fonctionne aussi en 3S. Bon, après... là-dessus, c'est pas indispensable du 3S, mais bon, si vous avez d'autres véhicules,
Donc, c'est vrai qu'il prend de la place. Hein. Normalement, le logement pour le variateur est là. Donc, pour le variateur Tamiya qui n'est pas fourni avec ce kit. Mais il passe pas du tout. Hein. Donc, un point pour le variateur Tamiya qui passerait nickel, mais qui n'était pas disponible dans ce kit. Alors, voilà. Je rappelle que, puisqu'on parle de Robitronic, que c'est un variateur moteur hein, qui vaut dans les 50-60 €. Donc, ma foi, hein, si on ne recherche pas trop l'esthétique, hein, ouais, ça fait tout à fait l'affaire pour un véhicule de loisir, et puis sans être trop cher. Hein. Ensuite, on a le porte-batterie à l'avant, ouais, légèrement sur l'avant, ce qui me permet d'équilibrer un peu le poids. Donc là, j'ai mis une lipo 2S, mais je vais quand même vous montrer quelque chose sur ce. J'enlève le clip. Ce clip Tamiya, c'est un peu difficile à enlever. Donc là, ce qui est sympa, c'est que là, bah, j'ai des batteries Orion, hein, exprès pour les châssis Tamiya. Donc, ce qui permet normalement, qui passe dans tous les véhicules hein, qui sont de cette forme-là en stick, mais de la bonne longueur. Hein. Donc, si vous voulez vraiment des batteries pour vos Tamiya, prenez ce modèle. C'est des 3000, hein, certes, mais elle passe dans toutes vos Tamiya, même les anciens modèles, enfin voilà, toute la gamme. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Mais là, la surprise de ce châssis-là, c'est qu'ils ont prévu pour les batteries qui sont rectangulaires. Donc, vous pouvez mettre des batteries standards. Là, en l'occurrence, je peux lui mettre carrément une... Là, j'ai une grosse batterie d'une 6000 en sensé. Donc, ça, c'est vraiment des batteries performantes. Hein. Mais vous pouvez l'adapter à votre Tamiya, car l'emplacement est étudié. Là. Voilà. Après, au niveau des fils, cet accu va pas terrible. Là. Vous avez les fils qui sortent à l'avant, mais bon, c'est pour vous montrer l'exemple. Hein. Donc, il passe sans problème. Ce qui est super sympa. Donc, pas besoin de châssis option et vous cassez pas trop la tête. Je parle bien du MF 01, hein, KX, qui a ce système-là. Les autres Tamiya, pas encore. Je sais qu'il existe pour les M châssis des options rectangulaires, comme ça. Mais je trouve sympa. Donc, c'est un bon point. Voilà. Mais écoutez, bon, ben là, j'ai des petits adaptateurs. Donc, ça, c'est Tamiya. Enfin, ça dépend des acquis que vous mettez dessus. Parce d'origine, le Robitronic est Andine. Et puis, comme j'ai des accus Tamiya, ben, avec les prises Tamiya, je me suis foutu un petit adaptateur. Là. Ça mange pas de pain. C'est sympa. Ok. Maintenant, je vais vous montrer la carrosserie. Qui est pas tout à fait terminée. Hein, je vous l'accorde. Mais qui a déjà pas mal avancé. Donc là, on est sur la Ford Escort MK2. Donc, qui est très sympa. Enfin, qui est très sympa. Encore une fois, il faut aimer. Hein, c'est chacun les goûts et les couleurs sont pour tout le monde. Hein. Donc, j'avance gentiment les stickers, mais j'ai encore pas tout à fait fini. Hein. C'est du boulot pour ceux qui ont monté des Tamiya. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, je vous la montre. Hein. Oui, là, j'ai pas fini. Hein. C'est pas qu'il manque des stickers, c'est que j'ai pas fini. Comme ceci. Je vous montre l'arrière. Vraiment très sympa. Il y a quand même pas mal de travail. Vous voyez les petits détails, le petit truc pour mettre la clé, la serrure, les petits logos Ford. Alors franchement, sympa à faire. Hein.
Une petite carreau très sympa. Je peux la poser sur le châssis, hein. J'ai pas tout à fait adapté. Là, elle est en mode étagère, ça veut dire. En mode tout rabaissé. Je peux vous la montrer. Comme ça. Donc, on est vraiment sur le old school du rallye. Je trouve que ça a son charme. Hein. Voilà. Ben écoutez, moi je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. J'ai gentiment terminé cette voiture. Puis je vais vous faire un petit essai sur le parking prochainement. Ok, ben moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Tamiya Kit RC. Au revoir, merci.